Sabine, à quel jeu tu joues là, hein? Il est pratiquement devenu impossible de te rencontrer quelque part. Tu te caches ou bien tu me fuis. Justement, j'ai décidé de ne plus jouer. J'arrête. Quoi? Mais tout va si bien entre nous. Justement, si tout va bien pour toi, tel n'est pas le cas pour moi. J'ai des sérieux problèmes. Mon mari a déjà trop de soupçons comme ça. Et moi, je ne veux pas gâter mon mariage. Et puis, c'est devenu tellement difficile. Il faut contrôler le moindre geste, tout ce qu'on peut faire. Ça finit par me rendre nerveuse. Et à ce rythme-là, on va finir par m'attraper finalement. Oh, écoute Sabine. Si ce n'est que pour ça, on fera beaucoup plus attention. Nous pouvons nous arranger. Je comprends ce que tu éprouves. Et je te promets que je ferai très attention désormais. Nous pouvons même espacer nos rencontres. En attendant que les choses se calment. Mais apparemment, tu n'as rien compris à ce que je voulais te dire. Il ne s'agit pas de mettre une pause et de reprendre quelque temps après. Il faut qu'on arrête définitivement cette histoire. Mais... Ah, Bernadette. Bonjour. Ouais. Oh, c'est donc même que tu nous prépares ce matin. Où est ta fille? C'est là que tu viens chercher ta fille dans ma cuisine. Là où tu es là, tu veux dire que tu ne sais pas là où il se trouve. Ok. Hein? Ouais. Chaque fois que je viens ici au village et que je cherche une tafile, c'est toujours ici que je viens le demander. Y a-t-il déjà un autre endroit où le chercher? Si tu ne savais pas que ton ami n'habite plus ici, sache-le dès maintenant. Okay. Et ne viens plus le chercher ici. Va le chercher là où il se trouve parce que tu sais très bien là où il est. Et toi, Ngang là, cesse de jouer la comédie avec moi, tu comprends? Mais de quelle comédie tu parles, Bernadette? Je joue quelle comédie avec toi? L'autre jour, quand j'étais chez toi, là, tu m'avais bien rassuré que ta fille n'a pas d'autre femme en dehors de moi, non? Hein? Que c'est l'approche de la vieillesse qui le fait peur, machin, patati, patata, et tout un tas de trucs. C'est aussi ça qui le fait déjà utiliser les condoms. Okay. Ah, ta fille a les condoms? Les condoms, oui. Mais il fallait me le dire plus tôt. Raison de plus pour que j'ai même la gorge sèche. Je ne parle pas des condoms comme voilà. Je dis vos capotes. Moi, je parle des capotes, vos condoms que vous enfilez là. Les capotes. Attends, tu veux dire que ta fille, les condoms là? Oui. Non, c'est pour ça que tu te fâches? Non, il a pris ça pour moi. L'autre jour, c'est moi qui lui ai demandé de me prendre ça chez Barthé. Toi-même, tu sais que je ne peux pas venir prendre les choses là, ici, chez vous. Ngang, tu dis que quoi? Ne te fâche pas pour ça. C'est moi qui lui ai demandé de me prendre ça chez Barthé l'autre jour. Okay. Qui derrière les problèmes? Parce que tout ce que tu es en train de vomir là, ce sont des histoires. Ta fille même a dit à Barthé qu'il utilise ça avec une femme. Maintenant, tu viens déjà dire que machin. À moins que cette femme-là, ce ne soit toi, hein. Comme vous êtes toujours collé. Ah, non, là, je t'arrête. S'il te plaît. Ne me colle pas une histoire pareille sur le dos. Ah bon? Je te dis, non, arrête. Quelqu'un peut entendre ça là maintenant, il prend ça au sérieux. On va dire que je vais déjà avec d'autres hommes. T'ai-je fait ou dit quelque chose qui ne t'arrange pas? Bon, si c'est ça, moi je te demande pardon. Hein. Je te promets de ne plus t'embarrasser. De faire tout pour ne pas te mettre dans une situation difficile. Tu m'entends? Tu n'es pas la seule personne mise en cause. Il s'agit de moi aussi. Et il se trouve que je ne peux pas mener cette vie-là. C'est trop difficile. Tous ces mensonges, ces cachotteries, vraiment, me fatiguent. C'est vrai qu'au départ, c'était amusant. Mais là, maintenant, ça me fatigue pour rien.
quand je vois la somme d'efforts qu'il faut faire juste pour un petit moment d'ivresse, je trouve que c'est trop démesuré. Et puis j'en ai eu pour mon compte. J'ai vu ce que je voulais voir, je crois que ça suffit, il faut qu'on arrête. Chaque chose a bien une fin. Il faut donc qu'on arrête avant qu'il ne soit trop tard. Sabine, tu sais, je ne peux pas arrêter. Tout sauf ça. J'étais tellement dans la peau. Je te jure que je n'ai jamais ressenti pour une femme ce que je ressens pour toi. Et c'est plus fort que moi. Je n'en ai pas la force. Ce serait un vrai déchirement pour moi de ne plus te voir à mes côtés. Il va falloir que tu t'y fasses, hein. Moi, je ne veux plus, il faut qu'on arrête là. En tout cas, à partir de maintenant, moi, je ne suis plus là-dedans. Maintenant, tu avoues que ta fille a une autre femme. Non, je n'ai pas dit ça. Parce que la manière que tu défends ton ami là, tu fais la couverture. Tu dois même connaître cette femme-là. Je ne la connais pas. Moi, je ne la connais pas. Tu connais la femme de ta fille là. J'ai dit que s'il a une femme, je ne la connais pas. Et en plus, hein, je ne suis pas le gardien de mon ami. Ah bon? Tu n'es pas quoi? Je ne suis pas son gardien. Tu n'es pas son gardien. Si tu n'es pas son gardien, sache que moi aussi je ne suis pas sa gardienne. Tu comprends? Tu m'as bien. Et ne même sors de chez moi. Hey, ne mets plus jamais tes pieds ici pour venir chercher ta fille. Sors de chez moi, Inga. Je suis sérieux. Sors de chez moi. Mais... Tu dis que quoi? Attends. Tu as toujours le sang chaud. Non. Bernadette, entre nous, on ne va quand même pas se brouiller pour si peu. Tu appelles quoi si peu? Tu appelles quoi si peu? Quand ta fille me trompe avec une autre femme, toi, Inga, là, tu es au courant. Tu ne fais rien pour m'aider. Eh, Inga.